Vous arrive-t-il comme coach, comme expert de l'accompagnement, de vouloir créer du contenu, mais vous ne savez pas quoi écrire? Vous manquez d'inspiration, vous êtes bloqué. Conséquemment, vous ne faites rien, vous ne vous mettez pas en avant sur les médias sociaux, entre autres. Vous n'écrivez pas d'articles, de blog, vous n'écrivez pas d'infolettes et la visibilité diminue et les ventes commencent à diminuer. Donc, un de vos rôles comme expert de l'accompagnement, comme coach, de pondre du contenu de valeur sur les différentes plateformes de médias sociaux. Et je vais vous dire à quelle fréquence. Vous allez voir, là, je ne parle pas de faire 5 publications par jour ici, là, mais il faut quand même créer du contenu de façon régulière. Donc, c'est très important. C'est le but de la session aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver des idées de contenu pour vous aider à augmenter votre crédibilité. Quand on débute, surtout, on a peu de crédibilité. Donc, en mettant du contenu en avant, les gens nous découvrent, nous donnent de la crédibilité. Ça nous aide aussi à améliorer notre visibilité. C'est un des plus gros problèmes des web entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité, les gens ne les connaissent pas, ils se sentent invisibles la plupart du temps. Et beaucoup de gens manquent d'inspiration. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la formation aujourd'hui. Ça va énormément vous aider si vous mettez en action les idées que je vous propose aujourd'hui. Là, si vous publiez régulièrement du contenu sur vos médias sociaux, ça va aider à vous positionner comme expert sur votre thématique. Vous aurez plus de prospects et éventuellement, vous allez faire plus de ventes, évidemment. Donc, l'agenda, ce que j'ai pour vous, je vous propose 10 idées pour trouver des idées de contenu. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire et vous n'en reviendrez pas à quel point que vous avez du contenu à produire. C'était au bout de vos doigts. Donc, écoutez bien la formation aujourd'hui, vous allez adorer. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Patrick Leroux. J'aide les coachs, les experts d'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent. La plupart d'entre eux vendent leur expertise en format 1 à 1, en format coaching individuel. Moi, je les aide à développer des entreprises en ligne qui leur apportent plus de 100 000 $ ou 100 000 € par semaine, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Comment je fais ça? Je les aide à développer des programmes d'accompagnement de groupe. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va se présenter une fois par semaine pour répondre aux questions de nos étudiants, mais la formation, elle est en ligne. Pas besoin de toujours répéter la même chose et vous pouvez donc avoir plus d'impact, beaucoup plus de revenus parce que vous n'êtes pas limité à, par exemple, 35, 45 ou 55 heures par semaine si vous faites du 1 à 1. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer like, à aimer, partager également si vous aimez le contenu. Et j'ai mis une formation 100% gratuite que je vous invite à assister, dans laquelle vous allez apprendre justement les 3 principaux éléments dont vous avez besoin pour bâtir une entreprise en ligne et gagner plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Et c'est tout à fait gratuit. Donc, cliquez le lien en haut si ça vous intéresse. Donc, on va débuter immédiatement avec la formation. Quel type de contenu vous devriez produire? Donc, vous allez créer du contenu, vous allez créer du contenu pour votre programme d'accompagnement, évidemment. La meilleure façon de créer du contenu par rapport à son programme d'accompagnement, on va le voir tantôt, c'est de demander aux gens ce qu'ils ont besoin. Vous allez créer du contenu aussi pour créer des aimants à clients. Un aimant à client, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une pièce de contenu qu'on offre gratuitement à notre avatar, à notre client idéal qui résout un problème spécifique. Généralement, ça se consomme assez rapidement. Ça peut être un guide PDF. C'est souvent la meilleure façon pour que quelqu'un accepte de nous donner son adresse de courriel parce que ça se consomme en dedans de 10 minutes. C'est pas trop impliquant. Ça peut être un quiz. Les gens adorent compléter des quiz parce qu'on donne un résultat par rapport à ce qu'ils ont écrit dans le quiz. Ça peut être un webinaire. On va faire des petits webinaires d'environ 35 minutes parce que si on fait des webinaires qui sont un peu trop longs, surtout avec du trafic froid, ça va être difficile pour que les gens nous donnent leur adresse de courriel, mais des mini-webinaires qui résolvent un problème spécifique, les gens sont prêts à donner leur courriel. Ça peut être un défi, par exemple, mais un défi, ça va plus s'adresser aux gens qui nous connaissent déjà parce que ça demande quand même un défi de 5 jours. C'est 5 jours qui sont en live avec vous. Bref, vous allez créer du contenu pour vos programmes d'accompagnement, pour des aimants clients, puis vous allez créer aussi du contenu qu'on appelle du contenu promotionnel. Donc, que ce soit un blog, podcast, infolette, la publicité, des trucs que vous mettez sur les médias sociaux, ça, c'est du contenu que vous allez mettre plus régulièrement, évidemment. Et moi, la fréquence que je vous suggère de créer du contenu, c'est pas d'aller 5 fois par jour sur les médias sociaux. Une fois que vous aurez beaucoup de contenu accumulé, oui, vous pourrez utiliser un outil pour qu'on recycle vos pièces de contenu. Donc, vous n'aurez pas à aller créer ces pièces de contenu, mais vous pourrez être présent régulièrement sur les médias sociaux. Mais en termes de création, moi, ma suggestion, c'est qu'une fois par semaine, vous créez une pièce de contenu de plus ou moins 10, 15, 20 minutes, une pièce de contenu de qualité que vous allez mettre notamment sur votre chaîne YouTube parce que cette vidéo-là, elle va rester pendant des années et des années. Donc, à la fin de votre pièce de contenu, évidemment, vous pourrez offrir un aimant à client. C'est bien de mettre nos pièces de contenu sur Facebook, TikTok, Instagram, mais la durée de vie, elle est très courte, 24-48 heures. Donc, c'est pour ça que je préconise YouTube. Donc, on commence. Comment trouver des idées pour créer du contenu? La première idée que je vais vous partager, c'est que vous pourriez tout simplement trouver des collaborateurs. Donc, des gens qui ont ce sont déjà des créateurs de contenu et vous allez partager le contenu de ces personnes-là auprès de votre communauté. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de créer du contenu.
quand j'ai commencé, j'ai utilisé cette stratégie-là. Je trouvais des articles, à l'époque, j'étais dans le domaine de la motivation, du leadership, d'inspiration. Donc, je trouvais des articles à gauche et à droite qui m'inspiraient moi-même et je partageais ça auprès de ma communauté. Et certains d'entre eux avaient des programmes à vendre et je demandais un lien d'affiliation. Donc, vous pourriez également demander un lien d'affiliation et vous pourrez faire des ventes aussi, obtenir une commission de plus ou moins 30 % s'il y a quelqu'un de votre communauté achète le produit de votre collaborateur. Deuxième idée, c'est de partager des articles, des vidéos que vous aimez à gauche et à droite, mais sans nécessairement avoir un lien d'affiliation. Vous aimez un article par rapport à un auteur américain, évidemment, vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, il n'y a pas nécessairement de programme d'affiliation. De toute façon, ses affaires, c'est en anglais, mais vous pouvez tout simplement décider de partager. Moi, j'ai beaucoup partagé des citations, d'ailleurs, jusqu'à temps que ma page Facebook professionnelle atteigne 20 000 abonnés. C'est ce que je faisais essentiellement. Je partageais des citations de d'autres personnes et ça a augmenté mon nombre d'abonnés, évidemment, sur ma page. Donnez toujours crédit à l'auteur, évidemment, lorsque vous faites ça. Voici une autre façon de créer du contenu cette fois-là, parce que là, on a plus partagé que créer. 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre, on va voir les réponses que les gens ont données à votre sondage. Et moi, la meilleure façon d'obtenir, à savoir ce que votre avatar désire, c'est de lui poser la question, particulièrement lorsqu'il rentre dans votre groupe Facebook privé. Donc, moi, j'ai marqué réponse obligatoire pour rejoindre le groupe. Donc, chaque fois que quelqu'un rentre dans votre groupe, il doit absolument répondre à cette question-là. Et la question est la suivante. Quel est le principal défi, difficulté, frustration ou le plus gros problème que tu rencontres actuellement lorsque vient le temps de, et là, vous mentionnez votre thématique, lorsque vient le temps de perdre du poids, lorsque vient le temps de faire du yoga, lorsque vient le temps, dans mon cas, de développer ton entreprise en ligne. Et là, vous faites copier-coller, vous mettez ça dans un document Notes. Et là, vous pouvez référer en tout temps aux différents problèmes, difficultés, défis de vos clients afin de créer du contenu. Non seulement cette information-là va vous aider à créer, à structurer le programme d'accompagnement que vous allez offrir, mais ça va vous aider à créer du contenu de façon constante. Donc, prenez un screenshot, c'est très important. Alors, le plus gros problème, la plus grosse difficulté que tu éprouves présentement, lorsque vient le temps de, et là, vous mentionnez votre thématique et ça devient, là, et moi, j'ai des pages et des pages et souvent, vous allez voir, là, parmi toutes les problématiques, les défis de vos clients, il y en a 7, 8, 9, 10 là, qui reviennent tout le temps. Donc, vous pouvez regrouper ça en 7, 8, 9, 10 catégories. Puis ça pourrait être les 10 chapitres, par exemple, les 10 modules de votre programme d'accompagnement. 4. Tapez vos mots-clés sur Google, suivi d'un espace et observez les suggestions que Google va vous faire. C'est absolument très, très, très puissant. Et là, j'ai quelques exemples pour vous ici. Je vais même agrandir ça un petit peu. Par exemple, comment réussir un business, espace, et voyez les suggestions. Comment réussir un business plan, comment réussir un business en ligne, comment réussir un business rentable, comment réussir un business sans argent. Donc, cliquez votre mot-clé ou vos phrases-clés, laissez un espace et voyez les suggestions de Google. Donc, ce sont des gens là, qui cherchent. Ils cherchent de l'information, ils cherchent des réponses à leurs problèmes avec Google. Donc, c'est très, très puissant. Par exemple, comment vendre espace, comment vendre en ligne, comment vendre sur Amazon, comment vendre sur Marketplace, comment vendre sur Kijiji, comment vendre sur eBay, sur Etsy. Donc, ce sont tous des articles ou des vidéos que vous pourriez faire qui vont intéresser les gens parce qu'il y a déjà des millions de personnes qui font des recherches actives sur Internet par rapport à ces termes-là. Par exemple, comment perdre du poids espace en 2 semaines, facilement, sainement, en ménopause, tiens, donc ça sera une super article ou une super vidéo que vous pourriez faire parce qu'il y a plein de gens qui cherchent de l'information par rapport à ça. Regardez, comment perdre du poids à 70 ans. Alors, il y a plein de gens qui ont 70 ans, qui sont plus vieux, qui ont plus de difficultés à perdre du poids. Donc, votre article va puncher beaucoup plus s'il est spécifique à cet âge-là. Par exemple, comment danser? Alors, comment danser la salsa, la valse, le slow, un continental, la samba. Et là, même si vous êtes à la recherche de thématiques par rapport à qu'est-ce que vous pourriez vendre en ligne, mais comment arrêter de... Et là, regardez ce que les gens cherchent. Comment arrêter de boire, de procrastiner, de ronfler, de tousser, de fumer, de boire de l'alcool ou comment cesser de... Et là, vous avez des termes qui sont similaires. Donc, c'est tous des gens, des millions de personnes qui cherchent des solutions à leurs principaux problèmes. Donc, c'est ça, être un expert, c'est de régler un problème. Ou comment avoir, tiens, c'est plutôt que de comment cesser ou comment éviter de, mais comment avoir ou comment être. Comment avoir, par exemple, plus confiance en soi, plus d'énergie, une plus belle peau, des plus beaux abdos, ou comment être plus heureux, plus riche, plus drôle, plus empathique, plus créatif. Donc, ce sont tous des millions de personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Donc, c'est hyper puissant, Google, par rapport à ça. Maintenant, avec Google, ce que vous pourriez faire également, c'est d'aller dans Google, taper vos principaux mots-clés ou vos phrases clés et ensuite, suivez des 26 lettres de l'alphabet. Je vous montre ça, vous allez voir, c'est
tellement, tellement puissant. Donc, si j'agrandis ça encore un petit peu. Alors, comment danser, espace, là, vous mettez la lettre A. Et là, vous allez voir un paquet de suggestions de choses que les gens cherchent en ligne. Comment danser avec une fille? Comment danser avec des talons? Comment danser, par exemple, avec les reins? Après ça, vous faites comment danser B. Alors, comment danser le bachata, comment danser le hip-hop, comment danser le rock, comment danser sur TikTok. Là, vous faites la même chose. Comment danser, espace, là, vous mettez un C, hein, troisième lettre de l'alphabet. Comment danser le country, comment danser comme un pro. Alors, vous y allez avec les 26 lettres de l'alphabet et je vous garantis que vous allez avoir une tonne d'idées de contenu que vous allez pouvoir produire. 6, faites une veille concurrentielle. Alors ça, c'est très, très puissant. Ce que je vous suggère de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'aller identifier vos 10 plus grands compétiteurs. Quand je dis compétiteurs, là, il y en a beaucoup qui ce n'est pas vraiment des compétiteurs parce que c'est des anglophones, par exemple, donc vous n'êtes pas en compétition contre eux, mais allez voir 10 sommités, 10 experts sur votre thématique qui ont déjà beaucoup de succès. Et vous allez, par exemple, aller sur leur chaîne YouTube, sur leur compte TikTok, sur leur compte Instagram et vous allez voir quelles sont leurs vidéos les plus populaires. Et vous allez vous inspirer de ces titres-là pour vous-même créer du contenu. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter leurs vidéos si vous avez peur de redire exactement la même chose qu'ils ont dit, mais c'est extrêmement puissant. Par exemple, si je suis allé voir Taki Moore, alors j'ai été voir sur sa chaîne YouTube et là, vous cliquez ici, au lieu de récemment téléversé, vous allez cliquer sur vidéos les populaires. Puis il va vous mettre les vidéos les populaires, comme si 25 000 visionnements, 8 500 visionnements, 6 000 visionnements. Par la suite, j'allais voir un autre, Miles Beckler, par exemple, 630 000 visionnements, 338 000 visionnements, 384 000 visionnements, 223 000 visionnements. Fait que là, vous dites, hey, si ça, c'est populaire, ben, peut-être que je peux faire une vidéo sur ce sujet-là. Vous pouvez même aller voir sur TikTok. Là, vous allez sur TikTok, ils ne sont pas classés les vidéos par rapport au nombre de vues, mais c'est facile à voir. Là, vous allez encercler les vidéos où il y a le plus de vues. Par la suite, bien, vous allez prendre en note ces thèmes-là et ce sont des thèmes que vous pourriez vous-même aborder. Donc, hyper, hyper puissant. Si ces vidéos-là ont cartonné auprès d'autres experts qui sont sur votre thématique, évidemment, si vous faites une vidéo sur la même thématique, ça va cartonner également. Ensuite, septièmement, je dis que j'avais 10 idées à vous partager aujourd'hui. Allez voir si vous avez s'il existe des magazines sur votre thématique. Allez voir ces magazines-là. Vous pouvez même aller voir en ligne. Vous n'êtes même pas obligé de les acheter, les magazines, et traiter des mêmes sujets que ces magazines traitent. Alors, ces gens-là, ils ont des équipes, ils ont des gens qui font du travail pour savoir c'est quoi les besoins de leur clientèle cible. Donc, bien, allez voir la table de matière et traiter des mêmes sujets. Dans le même ordre d'idée, 8e idée que j'ai pour vous, allez voir les livres best-sellers qui existent sur votre thématique. Allez voir sur Amazon, par exemple, et regardez tout simplement la table des matières. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter ces livres-là, mais ces gens-là ont fait une recherche exhaustive à savoir qu'est-ce qu'ils devraient écrire dans leur livre. Donc, ils ont des semaines, des mois, des années d'avance sur vous. Donc, inspirez-vous de ce que les gens ont pris dans leur table des matières et ce sont des sujets que vous pourriez aborder en termes de contenu. 9, avant-dernière idée, pensez à tous les anniversaires et les événements qu'il y a à venir dans une année, que ce soit l'Action de grâce, Noël, les résolutions de nouvelle année, que ce soit la Saint-Valentin, Pâques, fête du travail, fête des mères, fête des pères, fête nationale, Halloween, jour du souvenir. Ce sont tous des occasions pour vous pour créer du contenu en lien avec votre thématique et, s'il y a lieu, la journée ou l'événement spécial. Et ce que je vous dis, moi, c'est faites en sorte que ce que vous écrivez comme article ou vidéo, bien, ça soit intemporel. Donc, mentionnez jamais l'année. Alors, moi, pendant des années, j'ai repris la même article, que ce soit entre le 2 et le 5 janvier par rapport à comment se fixer des résolutions, comment se fixer des objectifs. Donc, je reprenais toujours la même article parce que je ne mentionnais pas l'année, tout simplement. Donc, l'article, il est intemporel. Donc, ce sont plein de contenus que vous pouvez créer et faire un lien entre votre thématique et un thème ou un anniversaire. Et la dernière idée, bien, pensez, c'est un peu dans la même optique. Pensez à la semaine ou la journée internationale ou la journée mondiale que ce soit la journée mondiale de la santé mentale, de la femme, des animaux, des adjointes administratives, des câlins, de la gentillesse, la journée mondiale contre le cancer, la journée mondiale des gauchers, de la procrastination, sans Facebook, qui est le 28 février d'ailleurs. Donc, peu importe, il existe une journée mondiale pour à peu près tout. Donc, c'est une bonne occasion pour vous de créer un article. Évidemment, ça va intéresser les gens parce que aujourd'hui, savez-vous que c'est la journée mondiale et là, vous faites un lien avec votre thématique et la journée mondiale de X, Y, Z. Je vous ai partagé ici 10 idées hyper puissantes pour trouver du contenu et dans la même ordre d'idées, quand vous parlez de la semaine mondiale mentionnez jamais l'année.
parce que votre pièce de contenu, vous voulez qu'elle soit intemporelle. Très, très important, recyclez vos pièces de contenu. Moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle MeetEdgar. Donc, il existe plusieurs autres outils également. Donc, lorsque vous créez une bonne pièce de contenu, c'est pas vrai que vous devez constamment créer des nouvelles pièces de contenu. Moi, probablement que plus de 80% du contenu que je publie sur mes médias sociaux, c'est du contenu que j'ai déjà publié dans le passé. Pensez-y, là, sur ma page professionnelle Facebook, là, quand je mets une publication, il y a à peu près 0,01 à 0,04% des gens qui voient mes publications. Fait que je ne suis pas gêné du tout de remettre les mêmes publications dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a très peu de gens qui vont vraiment voir toutes vos publications. Donc, recyclez les pièces de contenu et si vous travaillez fort et vous créez une bonne pièce de contenu, elle sera encore bonne dans 2, 3, 4 ou 5 ans d'ici. Très, très important. Et exercice pour vous en terminant, faites-vous un calendrier éditorial, faites-vous une liste de 52 sujets que vous voulez aborder et que vous aurez des sujets d'avance pour la prochaine année. L'idée, c'est de créer une bonne pièce de contenu en 10 et 20 minutes, au moins une fois par semaine et vous pouvez recycler, comme j'ai mentionné, vos anciennes pièces de contenu. Très, très important. Et la pièce de contenu que vous prenez, par exemple, si vous faites une vidéo, comme je fais présentement, là, d'une vingtaine de minutes, eh bien, vous allez la mettre sur tous vos médias sociaux, évidemment, et vous pouvez prendre cette pièce de contenu de 20 minutes et prendre des petits extraits de 35-45 secondes et les mettre sur des plateformes comme TikTok, comme Instagram, par exemple. Soyez pas gênés pour faire ça. C'est ce que font tous les grands créateurs de contenu au monde. En résumé, ce qu'on a vu ensemble, c'est 10 idées pour trouver du contenu. Donc, vous n'aurez plus jamais le writer's block. Vous allez vous créer une liste de contenu d'avance. C'est facile. Vous allez vous inspirer. Entre autres, on a vu plusieurs idées, mais une des meilleures, c'est définitivement d'aller voir Google et de taper justement vos mots-clés puis de voir les suggestions. Donc, ce sont des problèmes que les gens ont et qui cherchent des solutions. Et un autre, c'est tout simplement d'aller voir d'autres experts dans votre domaine, d'aller voir les vidéos qu'ils ont fait et qui cartonnent le plus et de vous inspirer de ces thèmes-là pour vous-même créer du contenu. Alors, j'espère que vous avez apprécié la formation aujourd'hui. En terminant, je vous invite à assister à un masterclass qui s'intitule « Comment les coachs et les experts de l'accompagnement parviennent à créer un business en ligne de 100 000 $ ou 100 000 € et plus par année qui ne prend en moyenne que 15 heures par semaine et ce, sans tunnel de vente compliqué et sans publicité, même si vous n'avez pas de liste de courriel, même si vous êtes un parfait inconnu sur les médias sociaux. Cliquez le lien qui est juste en haut ou en bas ici pour vous inscrire. C'est tout à fait gratuit et à la fin de cette petite masterclass qui dure environ une demi-heure, à la fin, si vous voulez, vous pouvez prendre un appel avec moi. C'est gratuit également pour parler de votre projet entrepreneurial et durant cet appel-là, je vais analyser votre situation actuelle, vos objectifs, les obstacles, les défis qui se mettent entre où vous êtes, où vous voulez aller. Et si à la fin, je sens qu'on est un bon fit et que je peux vous aider, je vais vous proposer de joindre mon programme d'accompagnement Business Automatique. Sinon, je vais essayer de vous rediriger vers des ressources appropriées pour vous. Pourquoi j'offre cet appel gratuitement là? Et ça s'adresse juste aux gens qui sont prêts à passer à l'action, évidemment. C'est parce que je pense que d'offrir de la valeur en premier est la meilleure forme de marketing. Donc, je veux investir en vous avant de vous demander d'investir en moi. Du moins, écoutez la mini-formation que j'ai mis là, la masterclass, c'est tout à fait gratuit. Par la suite, vous déciderez oui ou non si vous voulez prendre un appel avec moi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est très gentil, c'est très apprécié. On se revoit très bientôt pour une prochaine formation. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon succès, les amis. Bye bye.